Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et aujourd'hui on va parler d'airdrop et je vais vous montrer comment vous pouvez farmer l'airdrop de Sanctum. Donc il faut savoir que si si vous vous êtes déjà intéressé à l'écosystème Solana, vous pouviez aussi y participer si vous aviez du Jupiter, du JUP. Parce qu'en fait, donc Jupiter, qui est, je vous rappelle, l'application phare de Solana, propose en fait de voter régulièrement pour des projets. Et dans les projets pour lesquels on pouvait voter jusqu'au 20 avril, il y avait la plateforme Sanctum. Et Sanctum a gagné le vote avec 64%. Donc ceux qui avaient voté pour Sanctum auront normalement le droit à un airdrop. Mais c'est pas tout, et c'est là que c'est intéressant. Donc, si vous avez du Solana et si si vous êtes prêt à prendre le risque, on va dire, de le mettre ça en liquid staking, à ce moment-là, vous pouvez participer à cet airdrop qui devrait être intéressant. Sanctum, c'est pas n'importe qui, hein. Je vous rappelle, ils viennent de lever 6,1 millions de dollars américains, un milliard ça serait incroyable, et en fait ils proposent un service de jalonnement de liquidité sur Solana. Voilà. Donc ils ont créé une plateforme sur laquelle en fait on peut tout simplement en fait convertir ces Solana en Solana liquide, c'est les Infinity. Et ça permet en fait d'avoir un APY qui est supérieur au fait de staker classiquement c'est Solana. Donc vous gardez toujours la partie liquide, vous pouvez récupérer les fonds à tout moment. Et sauf s'il y avait vraiment un hack de protocole, normalement c'est relativement sûr. Mais je vous invite toujours à la plus grande prudence et n'allez pas mettre tous vos Solana dans Sanctum. Et là où Sanctum fait fort avec ce airdrop, c'est qu'en fait, alors, bien entendu, il va falloir, si vous voulez participer, il va falloir mettre des Solana, de la liquidité sur Sanctum, et ils viennent de créer une toute nouvelle interface pour un petit peu gamifier l'airdrop, et je trouve ça vraiment intéressant, c'est vraiment très très bien fait en tout cas, et ça a l'air de fonctionner vraiment très très bien. Et ça c'est Wonderland, donc c'est tout neuf, ils viennent de le lancer, ils en font la publicité, avec des choses toutes mignonnes, et c'est ça aussi qui m'a séduit, hein. C'est aussi le côté visuel, mais vraiment avec une qualité vraiment très très bonne. Et regardez, vous avez un petit compteur qui est là, parce que du coup, j'ai converti certains Solana en Infinity, hein. C'est ce que vous voyez ici. Et quand on va cliquer ici, vous allez voir où est-ce que j'en suis dans l'airdrop. Parce que donc, dans l'airdrop, il y a plusieurs façons. Alors bien sûr, si vous mettez des fonds, ça va jouer en votre faveur, ça va vous rapporter de l'expérience. Vous avez aussi les référals que vous pouvez faire, donc les gens qui vont utiliser votre code. Donc vous voyez, pour l'instant, personne n'a encore utilisé le mien, hein. Donc n'hésitez pas, hein. Je vous invite vraiment à utiliser celui d'une personne, que ce soit moi ou un autre, hein, parce que ça vous rapportera aussi de l'XP supplémentaire. Vous avez le rang global, et là vous avez les petits Sanctum Pets. Voilà. Donc rassurez-vous, quand vous avez fait les transactions, elles n'apparaissent pas tout de suite, ça met pas mal de temps, hein. Ça peut mettre même plusieurs heures à apparaître. Donc ils le disent aussi, ce ne sont pas des NFT, hein. Donc c'est juste une représentation. Voilà. Donc ça c'est important. Et en fait, ces petites créatures toutes mignonnes, elles sont liées en fait au fond que vous avez et suivant où est-ce que vous allez laisser votre liquidité. Je vous explique. Donc là vous avez les LST. Et c'est dans les LST que vous allez avoir vos fonds. Et quand vous allez ici, en fait, vous allez pouvoir voir à quoi ça correspond. Le BSOL, par exemple, vous avez le site web, le Twitter, etc. Vous avez l'APY qui apparaît à côté. Si on va sur un autre, vous aurez en fait une petite explication sur qu'est-ce que c'est. Donc là, c'est un validateur, etc. Donc les différents projets qui sont derrière. Donc je vous invite à aller les voir avant, bien sûr, de vous positionner. Et les petites créatures qu'on a vues juste là, tout à l'heure, ces Sanctum Pets, ils correspondent en fait à ces différents projets. Donc vous pouvez, bien sûr, si vous voulez participer à un... Alors moi j'en ai un que j'ai repéré sur lequel je voulais aller. Bien sûr, c'est le moment où je ne le retrouve pas. Vous pouvez... voilà, c'était celui-là en fait. Donc je voulais investir sur le Lane Stake Token.
c'est un validateur haute performance qui donne de très bons rendements. En tout cas, c'est le projet derrière. Hein. Vous pouvez aussi le retrouver ici. Je vais vous montrer parce que c'est important de ne pas faire ça à l'aveugle. Hop, LaneStake, voilà, il est là. Donc, ah mince, petit problème de souris, il est là. The first ever single validator staking to the lane validator with consistent uptime, high L, including MEV. Donc, c'est vraiment un validateur qui cherche la performance et l'APY est assez élevé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter un petit peu. Alors, vous n'avez pas, il vous le dit, mais en fait, il faut normalement investir au moins 0,1 sol pour avoir la petite créature qui apparaît. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire buy. Donc ça va me demander la confirmation dans mon wallet. Et normalement, dans quelques secondes, la transaction devrait être terminée. Voilà, donc la transaction est complète. Donc par contre, si je vais dedans, normalement le petit, voilà, le petit Laney va apparaître, mais comme je vous disais, ça va prendre peut-être 1 heure ou 2 avant que ça arrive. Et donc vous voyez les petits animaux, ce ne sont pas des NFT, hein, encore une fois. Donc c'est juste une représentation de vos investissements et ils vont monter en expérience. Vous avez la règle ici, en fait, qui est ici. Alors, ou sur chaque pet, en tout cas. Il vous explique bien, c'est en fonction, voilà. Alors, c'est où? Non, c'est dans Wonderland, voilà. Vous gagnez, alors oui, c'est quand vous êtes dessus, hein, vous gagnez 10 points d'expérience par minute pour un sol que vous avez. Donc, encore une fois, c'est pour vous inciter à conserver ces différents tokens. Si vous allez sur votre portefeuille, en fait, vous allez les voir, ces différents tokens. Ils sont tous là dans mon portefeuille, vous voyez. Et le LaneStake. Donc, vous pouvez très bien les revendre à tout moment. Les créatures, elles ont jusqu'à 999 niveaux. Et à un moment, en fait, elles vont changer d'aspect. Donc ça, je pense que c'est quand on sera dans le niveau. Donc ça, c'est une partie qui va vous apporter normalement un droit sur l'airdrop à venir. Et vous avez aussi des quêtes qui vont apparaître. Donc les quêtes, elles vont être, vous les voyez ici, Community Quest. Donc pour l'instant, en fait, il n'y a pas encore de quête, parce qu'en fait, il faut que la communauté arrive à acquérir 350 milliards de points d'expérience. Et à ce moment-là, vous aurez une quête à faire. Donc on ne sait pas encore à quoi ça correspond exactement. Et vous aurez d'autres quêtes qui viendront par la suite. Voilà. Donc moi, je trouve que le concept est vraiment sympa. J'ai pas mis des 1000 et des 100. Il y a des gens qui ont tout misé sur une créature et donc la créature augmente plus vite de niveau. Moi, vous voyez, pour l'instant, j'ai 10 créatures et j'en aurai bientôt une 11e. Encore une fois, j'aime beaucoup l'aspect jeu plus airdrop avec des petites tâches à faire. Il faut voir, en tout cas, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Est-ce que ça va vraiment être très profitable ou est-ce que ça sera un coup d'épée dans l'eau? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un petit peu le concept, encore une fois, des airdrops. Mais celui-ci est particulièrement réussi, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois pour l'instant. Et la façon de participer, je la trouve vraiment bien, avec une partie référale, une partie investissement, et puis une partie quête de communauté. À voir où est-ce que ça va. Donc vous avez toutes les explications, alors tout est en anglais, mais vous avez vraiment des explications complètes sur Wonderland. Qu'est-ce que c'est, les Community Quest, la FAQ, etc. Comment ça se passe. Très intéressant. Moi, voilà, de toute façon, en fait, j'ai voulu aussi rentrer au tout début, parce qu'en fait, plus le temps passe, plus il y aura sûrement de gens intéressés. Mais moi, étant donné que je suis rentré tôt, même si j'ai pas mis beaucoup de capital, je continue et je vais avoir des points d'expérience assez rapidement. Voilà. Donc encore une fois, tout ça, c'est assez nouveau pour Jean-Jean. Je suis pas ultra fan des airdrops où il y a des choses à faire, parce que souvent c'est assez mal expliqué et puis il y a toujours un inconnu. Là, les règles ont l'air d'être assez fixées et donc ça me plaît. Et en plus, c'est vraiment tout mignon. Donc on verra ce que ça donne à la fin de la saison 1. Je ne sais pas quand est-ce que la saison 1 se finira. Je n'ai pas trouvé l'information. Et voilà.
En tout cas, encore une fois, je trouve que c'est très 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 bien fait. Et, euh, et voilà. Donc c'est pas un projet qui est tout récent, Sanctum. Ça a été lancé en février 2021, comme vous pouvez le voir. Et je trouve que, en tout cas, ça marche du tonnerre. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc c'était Jean-Jean, les amis. Je vous dis à très bientôt.